législation neutraliser la commission de par sa composition même. Vous y trouvez des éléments de la majorité, vous y trouvez des éléments de l'opposition et vous y trouvez des éléments de la société civile. Ils prennent leurs dispositions conformément aux besoins du scrutin, de l'organisation du scrutin. Alors, si un membre de la société civile n'est pas content de la manière dont les choses se déroulent dans la commission, mais la société civile est représentée au sein de la commission, qui est-ce qui préside la commission? Ce n'est pas un membre de l'opposition, à ma connaissance. Et ce n'est pas un membre de la majorité. C'est un membre de la société civile. C'est pourquoi on l'a mis là. C'est pour donner le point de vue de cette catégorie politique qui existe dans notre pays. Donc cela a été réglé de la sorte par le législateur. Et il n'est pas question que vous ameniez la commission à soumettre ces décisions à l'imprimature de je ne sais qui, dans la majorité, dans l'opposition ou dans la société civile, avant de pouvoir organiser son travail. Elle est indépendante, autant que les juges. Est-ce que vous avez vu, vous, madame, une décision de justice qui plaise à tout le monde? Si je suis condamné, la décision ne me satisfera pas naturellement, puisque elle me pénalise, elle m'envoie en prison, elle m'oblige de payer une amende. Je ne serai pas content. Mais est-ce que pour autant on va obliger le juge de me soumettre sa décision pour que je l'approuve? Non. Il va prendre sa décision en fonction de son intime conviction, en fonction de la loi, et je devrais la subir, point barre. Donc prenez les choses comme cela, c'est ce que le législateur a voulu. Il y a des pays où il n'y a même pas de commission composite, où c'est le ministère de l'Intérieur, à côté de nous ici, qui organise les élections, mais elles sont bien organisées. Nous sommes très avancés à cet égard du point de vue démocratique. Et si des gens ne veulent pas qu'il y ait des élections apaisées, ce n'est pas les décisions de la commission électorale qui y sont pour quelque chose, c'est la mentalité, c'est la culture politique dévoyée qui fait que si je n'ai pas gagné, c'est de mauvaises élections, si j'ai gagné, c'est de bonnes élections. Alors là, je ne pense pas que nous pourrions parler de démocratie, même un chat n'y retrouverait pas ses petits. Voilà ce que je peux dire. Rachel Kitita, pour le compte d'actualité.cd, Monsieur le ministre, vous avez rendu hommage aux forces de l'ordre qui ont travaillé en professionnalisme, mais sur les images diffusées dans les médias, on a vu également des policiers qui se livraient, disons, on va dire, à extorquer la population, à piller, à récupérer des sacs, à mettre la main dans les poches des femmes, des vieilles et des fidèles qui sont venus prier dimanche. Quel est l'avis du gouvernement là-dessus? Est-ce que les coupables, disons ces policiers coupables, seront sanctionnés? Quel est votre point de vue là-dessus? En outre, au cours du point de presse tenu le 1er janvier, pour faire l'évaluation de la journée du 31 décembre au rassemblement, Félix Tshisekedi a demandé à la communauté nationale et internationale de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République, à la CPI d'ouvrir des enquêtes quant aux événements du 31 décembre. Est-ce que ça ne craint pas au niveau du gouvernement? Parce que j'ai vu des images, si vous n'en avez pas, on pourra vous le montrer peut-être à la fin de ce point de presse. L'ambassade congolaise au Sénégal attaquée par des Congolais, des compatriotes qui vivent au Sénégal. Est-ce que ça ne craint pas du fait que après ça sera s'attaquer au symbole de l'État? Finalement, quelles sont les mesures, les dispositions qui peuvent être prises pour que nous puissions passer cette année dans le calme et aller aux élections dans la paix? Merci. Bien, madame, vous évoquez le cas du mauvais comportement attribué à des éléments des forces de police, des forces de sécurité. Je voudrais vous renvoyer au dernier paragraphe du communiqué du porte-parole du commissaire général de la police que j'ai répété. Si quelqu'un dispose d'informations autres que celles qui sont données sur le déroulement, sur le bilan de ces événements, nous lui demandons de s'adresser aux enquêteurs de la police. Nous lui demandons de s'adresser à la justice pour les porter à la connaissance de la justice.
Il ne s'agit pas de dire que la police a arraché, on a vu dans des images, si vous avez ces images-là, mais portez-les au parquet. Vous avez oublié qu'il existe dans ce pays une justice qui est là pour réprimer les infractions. Un policier qui arrache des biens d'un passant, même sous le couvert d'une opération de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, cela a un nom, c'est un délit. Alors dénoncez le délit. Ce n'est pas une affaire que nous devons discuter, vous et moi. Ni vous ni moi n'avons le pouvoir de gérer cette question. Il y a une structure qui existe, il y a une justice. Est-ce que vous avez dénoncé, vous qui avez l'information? Si je vous pose la question, est-ce que vous avez dénoncé cette infraction à laquelle vous dites avoir assisté? Ou bien vous répétez simplement ce qu'un opposant a dit? Mais si vous l'avez vu, à qui l'avez-vous dénoncé? Il n'y a plus de justice dans ce pays? Vous n'avez jamais vu des militaires poursuivis? Vous n'avez jamais vu des policiers poursuivis par l'auditorat pour des comportements délictueux dans ce pays? Je ne comprends pas cette question. Donc il est possible que des policiers aient des mauvais comportements, mais nous avons une justice qui y répond. C'est cela qui est important. On n'a pas dit qu'ils sont des saints, que ce sont des anges, qui ne font rien de mal, etc. Si en exécutant leur mission, ils se sont compromis, ils sont sortis des mots d'ordre qui ont été donnés par le gouvernement, rigueur dans le respect du droit international humanitaire, dénoncez-les. La police a lancé un appel à témoins. Et vous êtes là à me parler de ça, mais est-ce que vous avez donné votre témoignage aux enquêteurs? Est-ce que vous avez donné votre témoignage au parquet militaire qui est chargé de réprimer ce type d'infraction? Je parle à des intellectuels, je ne parle pas à monsieur tout le monde. Vous êtes quand même des gens qui savaient que si un militaire commet une infraction, si un policier commet une infraction, il est passible de poursuites pénales devant la justice militaire. Donc, de quoi parlons-nous? Est-ce qu'on a supprimé la justice militaire pour ces cas-là? Pas du tout. Donc, vous enfoncez une porte qui est largement ouverte. Je vous invite donc à vous adresser à l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa pour lui signaler ces militaires-là que vous avez vus, vous, en train de piller des gens le 31 décembre. Merci. L'autre question concernait la position de M. Félix Tshisekedi qui ne reconnaîtrait plus le président Joseph Kabila. Bon, c'est de l'infantilisme. D'abord, pour reconnaître quelqu'un, il faut être celui par qui son pouvoir est advenu. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui a fait de Joseph Kabila le président de la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est lui qui a pris un décret pour dire « Moi, Félix Tshisekedi, je décide que Joseph Kabila est président de la République démocratique du Congo ». À ce moment-là, oui, au moment où il dit « Moi, Félix Tshisekedi, je décide que Kabila n'est plus président », eh bien, Kabila ne sera plus président. Mais c'est le peuple congolais qui a élu Joseph Kabila, conformément à la Constitution de la République. Et la Constitution dit, à la fin de son mandat, le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation du président de la République élu. Et on n'a pas de président de la République élu, et un individu sort et dit « Moi, je dis que le président n'est plus président ». Donc c'est du pur infantilisme sur lequel je ne voudrais pas tellement épiloguer au risque de descendre dans les caniveaux. C'est un discours très bas, c'est un discours très peu intellectuel, c'est un discours qui fait peu de cas de la constitution de mon pays, et moi je ne discute pas des principes constitutionnels. S'il estime que constitutionnellement Kabila n'est plus président, le chemin est ouvert vers la Cour constitutionnelle. Il peut aller contester la qualité de président de Joseph Kabila. Ce n'est pas à lui à le décider. Comme individu ou comme leader d'un parti, ce n'est pas les partis qui font le président. C'est le corps électoral qui décide de qui est président et de qui ne l'est pas. Et au fait, vous croyez vraiment que le président Joseph Kabila n'est plus président parce que Tshisekedi, Félix a dit qu'il n'est plus président? Vous croyez que je vous parle ici comme un individu? Pourquoi vous êtes assis là à m'écouter? Je suis ministre par la volonté de qui? De Joseph Kabila. Donc sa signature est toujours valable aujourd'hui. Et pourquoi vous vous refaites remonter vos plaintes vers lui s'il n'est plus président?
c'est vraiment un peu ridicule. C'est de l'enfantillage et donc nous n'allons pas perdre beaucoup de temps sur ça. Notre ambassade qui est attaquée au Sénégal, je pense que la République sœur du Sénégal doit prendre ses dispositions pour protéger notre mission diplomatique au Sénégal. Nous n'allons pas nous faire la guerre au Sénégal parce que les malfrats sont allés attaquer notre ambassade au Sénégal. Si vous osez ici aller attaquer une ambassade, soyez sûr que la police sera sur vous parce que nous garantissons la sécurité à ces gens lorsqu'ils sont chez nous. Et nous attendons que le gouvernement sénégalais sécurise nos bâtiments diplomatiques dans leur pays. C'est tout. C'est un acte tout à fait de violation de l'ordre public, de violation de la loi, qu'il revient au gouvernement sénégalais de réprimer. Donc ça, c'est des actes qui n'ont rien à voir avec ce que je pourrais appeler la légitimité ou la légalité d'un régime. Vous savez qu'il y a des ambassades de pays où on ne parle pas de problèmes de légitimité ou de légalité qui font l'objet d'attaques même terroristes. On a attaqué l'ambassade des États-Unis en Turquie. On a lancé une bombe dans l'ambassade, à l'ambassade de France dans tel pays. Ça veut dire que le gouvernement français n'est plus légitime? C'est du banditisme, c'est du vandalisme. Il appartient aux autorités de ce pays de réprimer les vandales. Il appartient aux autorités de ce pays de réprimer ceux qui s'en prennent à des bâtiments diplomatiques. Voilà tout. Ça n'a rien à voir avec la légitimité. Vous avez beau attaquer toutes les ambassades, il n'en demeure pas moins que le président de la République démocratique du Congo, jusqu'à ce que nous aurons élu un président et que nous l'aurons installé, s'appelle Joseph Kabila Kabange. Point barre. Ça, c'est la constitution de la RDC. Donc ça, le reste, c'est vraiment des choses qui sont sans conséquence, à mon avis. Rosil Martin Bouyambaraga TV. Vous venez de reconnaître, Monsieur le ministre, 5 cas de décès par mort violente. Selon certaines sources, il y a également des morts qui ne le sont pas parce qu'ils ont posé des actes de pillage. Voilà qui a amené l'opposition à pouvoir rendre hommage à ces victimes ce 8 janvier. Et que pensez-vous, bien sûr, de cette initiative? Je ne sais pas quoi répondre à une telle question. L'opposition décide de rendre hommage à quelqu'un qui est mort, que vous ne nommez pas. Je ne sais pas de qui vous parlez. Il y a une disposition de la loi congolaise qui prévoit que c'est l'opposition qui décrète un deuil national. Donnez-la moi, parce que moi je me perds un peu là. Quelle est la disposition de la législation congolaise qui dit que c'est l'opposition qui décrète les deuils nationaux en République démocratique du Congo? Alors de quoi est-ce qu'on parle? Posez-moi des questions correctes, mon ami. Ça c'est ridicule. Deuil national, et puis quoi encore? Oui, Frédéric Chioyo, RTV5, Christmas Africa News. Monsieur le ministre, le 30 décembre à 21h, nous remarquons qu'il n'y a plus de connexion Internet. Certains médias sont brouillés, fermés. D'ailleurs, la mienne n'est même pas encore. Qu'est-ce qui va cacher? Qu'est-ce que vous craignez en coupant l'Internet? C'était quoi la raison essentielle d'interdire aux gens, de former le vœu à leur famille en coupant sur Internet? Qu'est-ce qui va cacher? Monsieur le ministre, qui assure le maintien de l'ordre public, puisque le 31, on a remarqué en tout cas une force disproportionnée, notamment ce qu'on appelle Banamoura, habillé en uniforme en tenue de la police. Banamoura, ce n'est pas une milice. Excusez-moi, monsieur le ministre. Excusez-moi, monsieur le ministre. Au fait, on a vu une... Faites attention, parce que s'il vous plaît, s'il y a des Banamoura ici, vous ne les dénoncez pas, on va vous arrêter. Permettez, monsieur le ministre. Oui, oui. En tout cas, on a remarqué en tout cas une présence extraordinaire de l'armée, mais curieusement, si je peux me tromper, à bien en front de la police, à vous d'infirmer ou de confirmer. Et enfin, monsieur le ministre, je note quand même que vous avez quand même des points perdus vis-à-vis du cardinal. Est-ce que vous avez opté pour entre le pouvoir et l'Église? Merci, monsieur le ministre. Et nous avons d'abord sur enregistré Internet, je voudrais vous dire
Là, c'est le dernier intervenant. Donc, après l'intervention du ministre, on a clôturé. Merci. En ce qui concerne l'Internet, le ministre des PTT, Nouvelles Technologies de l'information et de la communication, a déjà eu à se prononcer là-dessus. Je pense que ça fait partie des mesures conservatoires que toute autorité responsable, comme le déploiement, justement, la question a été posée par une de vos consoeurs, le déploiement des troupes à certains points chauds de la ville, par mesure de précaution. Toute autorité gouvernementale, toute autorité municipale responsable peut prendre des mesures conservatoires par mesure de précaution dans l'intérêt de la sécurité publique. Et donc cela peut se faire. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ce n'est pas justifié? Il ne m'appartient pas de vous répondre parce qu'il ne m'appartient pas de juger des actions que pose un collègue membre du gouvernement. Je pourrais vous demander de lui poser la question parce que c'est lui qui est compétent en matière des réseaux sociaux. Donc, cela a été coupé, il a expliqué, moi j'ai entendu, j'étais en voiture, parce que j'ai entendu les explications qu'il a données, qui me paraissaient plausibles. Si les explications ne vous satisfont pas, posez-lui la question sur les raisons qui l'ont poussé à... On n'a pas dit couper, j'ai entendu dire qu'il a demandé qu'on puisse réduire la vitesse de transmission des données. C'est ce qui a été dit. Ne discutez pas avec moi puisque je ne suis pas le ministre de l'Internet. Puisqu'on m'insulte tout le temps dans les réseaux sociaux, Mende Akati Internet, Mende Akati Internet. Ce n'est pas moi le ministre de l'Internet. C'est le ministre des PTT et des Nouvelles Technologies. Et les raisons qu'il a données sont des raisons qui me paraissent à moi valables. Soyons honnêtes intellectuellement. Alors posez-lui la question. Est-ce qu'il a refusé de vous répondre? Posez-lui la question. Il a de bonnes raisons d'avoir coupé peut-être. Et vous jugerez, comme journaliste, si ces raisons tiennent la route ou si elles ne tiennent pas la route. C'est votre travail. Ça, c'est la première chose. La présence des forces militaires habillées en police nationale. Vous êtes très fort, cher ami. Vous connaissez tous les militaires. Nous avons une armée de 150 000 hommes. Et vous les connaissez tous. J'aimerais avoir votre mémoire. Quelle mémoire phénoménale. 150 000. Nous sommes la 10e armée en Afrique. 150 000 et monsieur les connaît tous. Un militaire qui est en civil, ah celui-là c'est un militaire. Un militaire qui met les tenues de police, dit, ah oui c'est un militaire. Non, je ne crois pas que vous connaissiez tous les militaires, c'est faux. Deuxièmement, le gouvernement peut déployer des militaires à côté de la police. Moi qui vais souvent en Europe, chaque fois que je débarque à l'aéroport d'Orly, chaque fois que je débarque à Zaventem, je vois des militaires et des policiers en train de patrouiller ensemble. Pour quelle raison est-ce que nous aurions peur de déployer des militaires si la police est débordée? Quelle est la loi qui nous empêche? Aucune. Alors pourquoi on déguiserait des militaires en policiers? Qui a interdit les militaires de venir à la rescousse des policiers? Il y a une loi qui interdit? Rien du tout. Rien du tout. Donc oubliez cette histoire-là, d'inventer des histoires. Les militaires peuvent être, et c'est même le gouverneur de province, ce n'est même pas le gouvernement central. Le gouverneur d'une de nos 26 provinces peut, lorsqu'il estime que la police qui est mise à sa disposition est débordée, recourir à l'armée pour venir à la rescousse de la police pour des raisons d'ordre public et de sécurité. C'est prévu dans la loi. Donc il n'y a là rien d'attentatoire à nos lois, à nos règlements, à rien du tout. Et on n'a pas besoin de déguiser des militaires en policiers, puisque même si les militaires se déployaient, il n'y a là rien qui aurait violé la loi dans ce pays, puisque seule la sécurité importe. Le législateur l'a prévu ainsi, et ce n'est pas vous ni moi qui faisons la loi, c'est à l'Assemblée nationale. Allez leur demander de changer et d'interdire aux militaires de venir à la rescousse des policiers. Sinon, jusqu'à présent, les militaires ont le droit de venir à la rescousse des policiers. Vous dites que nous avons décidé de répondre coup sur coup. Mais hier, le cardinal archevêque a traité certains de nos responsables de noms de petits oiseaux. Est-ce que vous m'avez entendu ici traiter le cardinal d'un seul nom de petit oiseau? Coup sur coup, c'est quoi?
j'ai parlé de lui avec le plus grand respect. C'est une personne qui a un rang que je respecte beaucoup. C'est une personne qui est dotée d'une intelligence que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai le droit d'émettre des critiques sur les points de vue qu'il émet. Démocratie oblige. Nous sommes en démocratie. Mais ce qu'il a fait hier, ça n'était pas correct. C'est médiocre, ceci, prétendue force vaillante, etc. C'est des insultes. Et vous m'avez entendu l'insulter? Vous dites coup sur coup. Vous m'avez entendu répondre sur le même style? Pas du tout. Donc vous avez tout faux en prétendant que nous répondons coup sur coup. Moi, je suis allé au fond des choses. Je ne suis pas allé dans les caniveaux là pour insulter. Non, on n'est pas là pour insulter des gens. On est là pour faire réfléchir, pour faire rejaillir la vérité, pour que nous nous disions ce qu'il faut pour que les choses puissent aller de l'avant. Et s'agissant de certains arguments qui ont été invoqués ici et que vous avez omis de poser comme question, puisque je vois que les services ont estimé qu'il faut couper court à cet entretien, j'ai ici l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo, signé à la Cité du Vatican le 20 mai 2016. Et vous avez à l'article 6, paragraphe 3, une disposition qui dit ceci. Il a été ratifié dernièrement, après vote à l'Assemblée nationale et au Sénat, par le chef de l'État. Les lieux de culte ne peuvent être destinés à d'autres usages, de façon permanente ou temporaire, que pour des motifs graves, et avec l'accord explicite de l'autorité diocésaine dont ils dépendent. Paragraphe 4. Au cas où ces lieux de culte présenteraient des risques graves et avérés pour la sécurité des personnes et des biens, les autorités civiles prendront toutes mesures de protection nécessaires, puisqu'on vous fait croire que la police ne peut pas entrer dans une église. C'est l'accord cadre entre le Vatican et la RDC. Les autorités civiles prendront toutes mesures de protection nécessaires, à charge pour elles d'avertir le plus tôt possible les autorités ecclésiastiques, c'est-à-dire l'autorité, l'évêque du diocèse et la personne directement responsable de l'usage cultuel de l'édifice en question. Est-ce que les autorités ont prévenu qu'il risquait d'y avoir du grabuge le 31 décembre dans les églises, oui ou non? Le 30 décembre, le gouvernement l'a dit. Avant le 30 décembre, le gouverneur de la ville l'a dit. Et on n'a pas écouté. Donc, cette condition a été remplie. Et donc, la police, si elle a pénétré dans certains lieux de culte, n'a pas violé l'accord cadre entre le Saint-Siège et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas l'archidiocèse de Kinshasa qui a signé cet accord, c'est le Vatican. Ok? Merci beaucoup.